Place à la chronique culture, c'est avec Estelle Martin. Et si on retournait ce soir ensemble dans le futur? On est où là? Et on est sans au mois d'octobre, le mercredi 21 de l'an 2018. Et ça ne vous a pas échappé, bonsoir Estelle d'abord peut-être. Bonsoir. Ça ne vous a pas échappé, nous sommes le 21 octobre 2015. Et oui, le futur, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. On vient de voir la bande-annonce de Retour vers le futur 2, donc deuxième volet de cette trilogie devenue culte. Et le héros, Marty McFly, est projeté dans le futur, vous l'aurez compris, le 21 octobre 2015. Voilà, qui donne lieu à une débauche de nostalgie, d'opération marketing. Le monde entier célèbre les 30 ans de cette trilogie signée Zemeckis. Alors les cinémas, il y a des séances spéciales un peu partout, en France, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis. Les marques s'en donnent à cœur joie. Et c'est vrai que c'est amusant de voir le décalage entre cette vision du futur et ce qui se passe aujourd'hui. Nos partenaires suisses se sont penchés sur la question. Dans les années 80, on prend des choses qui font futuristes, qu'on design différemment, mais qui sont finalement déjà dépassées au moment où on les design, parce que c'est déjà quelque chose qui fait partie du monde. Le fax, la télévision, un nombre important de chaînes. Dans les années 80, on a de plus en plus de chaînes avec les télés privées. Et dans Retour vers le futur 2, il y en a je ne sais plus combien, mais on a juste fait x10 dans le nombre de chaînes. On prend ce qui existe et puis on le saupoudre de futur. Cet objet, il réunit trois différents rêves. Le rêve de la rébellion qu'a chaque ado, donc des années 80, le skateboard, le rêve de la liberté totale, de voler, donc l'humain vole, et d'une invention, d'une utopie. Eux aussi sont de retour Estelle, les Gaulois. Et oui, nous allons nous projeter nous aussi dans le futur, enfin juste demain jeudi, puisque c'est demain que le nouvel album d'Astérix sort, le Papyrus de César. C'est la 36e aventure de notre irréductible Gaulois à moustache. Ils sont tous à moustache. L'album sort ce jeudi donc à 4 millions d'exemplaires dans 20 langues, la moitié en langue francophone. Alors au cœur de l'intrigue, la guerre des Gaules, le célèbre ouvrage de Jules César. Il y a un nouveau venu, double polémix, colporteur, comprenez, journaliste. Les noms sont toujours réjouissants dans Astérix. Là, on a Réseau IFX, Que fait la police, Gaz de schiste. Après, c'est très traditionnel. Convenu, je ne dirais pas, mais vous ne serez pas déçus. Et comme c'est une chronique un peu régressive, aujourd'hui, voici un magnifique pop-up d'Astérix. Papa, regardez, voilà. Et le thème, c'est les bagarres. C'est ce qu'on préfère avec nos Gaulois. On est assez fort pour les bagarres. Et n'oublions pas non plus Estelle, Assurance tout risque, le barde. Le barde, alors il a un rôle important dans ce livre. Il joue un rôle décisif. Vous avez raison, mais moi je vais vous parler d'un chanteur, d'un vrai. Il s'appelle Bertrand Belin. Il vient de sortir un nouvel album, Cap Weller, et il assume son côté breton. Son côté breton, oui, parce qu'il est breton, mais il est surtout un peu crooner. On l'écoute. Dans cette matinée, le jardin est brillant. Les arbres sont tordus, ils sont tous ceux que j'ai. C'est souvent revenu cette idée de crooner, que je serais un crooner, mais ça vient surtout du fait que je suis un chanteur plutôt qui murmure, quoi. Disons que j'ai pas une voix très puissante, quoi. J'ai une voix assez grave qui se coule dans la musique. Avec dans un certain mouvement, quoi, un peu, c'est ça qui donne cet air un peu crooner. Sous une pluie folle, folle, folle. Folle, 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 c'est une chanson qui montre l'arrivée d'une silhouette dans son champ de vision, comme si on était posté sur une petite colline et qu'en bas on voyait un village aux rues désertes, sous une pluie, folle, folle, folle. Entre deux boueuses, flac, flac. La silhouette se la lance. C'est quand même des chansons qui scoltinent quand même le monde contemporain dans lequel je vis, notamment au travers des difficultés que rencontrent les gens qui sont en rupture dans la société, qu'on voit partout, malheureusement. Flac. C'est une obsession, oui, c'est sûr, ça se sent, ça s'entend dans le disque. Ouais.
avisant une personne. C'était Demandez le programme. Merci Estelle pour cette chronique. À demain. À demain.